Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui on s'attaque à une carte graphique et pas n'importe laquelle, la GTX 970 Gaming 100 ME de chez MSI. Allez, let's go! Nous voici donc à côté de cette GTX 970 100 ME MSI. Vous allez me dire encore une GTX 970? Eh bien oui, car elle est destinée donc à aller en SLI avec sa petite copine sur laquelle j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Alors pourquoi 100 ME? Parce que c'est une édition spéciale pour le 100 millionième exemplaire donc de cartes vendues entre MSI et Nvidia. Donc qu'est-ce qui est spécifique à cette édition 100 ME? Alors tout d'abord, vous pouvez le constater tout de suite, c'est la couleur différente du rouge habituel sur les cartes gaming MSI. Le tapis de souris Far Cry 4 qui vous est gracieusement offert dans cette boîte, ainsi qu'une backplate, une backplate qui est un ajout non négligeable à cette GTX 970. Alors tout d'abord un petit tour de la boîte comme à mon habitude. Comme toutes les boîtes MSI, j'ai envie de dire, c'est une boîte qui fait très classe, très qualitative. On est content d'avoir acheté ce qu'on a acheté. Donc c'est un revêtement, donc c'est du carton bien entendu, mais avec un revêtement plastifié mat, avec des éléments du graphisme donc brillants qui font ressortir donc cette carte graphique GTX 970 100 ME. Vous retrouvez donc tout ce qui est code barre sur ce faux. Sur l'arrière, vous retrouverez donc tout le blabla commercial, j'ai envie de dire, donc qui vous explique qu'elle est équipée de ventilateurs spécifiques avec un radiateur qui est vraiment efficace. Et MSI a vraiment fait un super boulot sur ce système de refroidissement, qui est équipé également d'un système Zero Frost. Donc ça veut dire que la carte va fonctionner en passif lorsqu'il n'y a pas besoin de ventiler. Donc c'est un plus non négligeable pour les nuisances sonores. Vous avez bien entendu la MSI Gaming App pour un peu tweaker les fréquences et le niveau de cooling de votre carte graphique. Vous pouvez donc voir que c'est bien le Twin Force 5 qui équipe donc cette GTX 970 Gaming de chez MSI. Tout ceci est donc très semblable à la Gaming Edition de base, la rouge on va dire, hormis donc la couleur qui diffère. Donc pour l'instant on voit pas énormément de différence, mais on va voir ça tout de suite. Donc une fois la boîte ouverte, vous retrouvez le traditionnel packaging MSI de toutes ces séries gaming, on va dire. Donc vous avez un petit coffret qui regroupe un petit guide de mise en route, on va dire, pour le néophyte. Un petit descriptif commercial de la gamme gaming, les gaming series de chez MSI. Un CD de driver. Un câble d'adaptation pour les personnes qui n'auraient pas d'alimentation, équipé de prise PCI Express équipé de 8 broches. Donc c'est un câble 6 broches, 8 broches. Donc ça c'est toujours bien pour dépanner. Ainsi qu'un adaptateur DVI VGA. On commence donc à attaquer un peu le vif du sujet une fois les préliminaires passés. Donc voici le tapis de souris Far Cry 4 qui vous est offert avec cette GTX 970 édition spéciale. Donc c'est un tapis de souris d'une taille non négligeable. C'est un tapis de souris souple, donc c'est un revêtement en tissu dessus. Ça a l'air d'être un très bon tapis de souris d'une bonne qualité, avec ma foi un joli logo Far Cry 4. C'est toujours bon à prendre, ça peut remplacer des tapis de souris vieillissants, on va dire. Donc c'est un petit goodies sympa, on va dire. Et donc là on est vraiment à la pièce maîtresse, donc cette GTX 970 100 ME. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Donc nous y voilà, donc vous voyez qu'ils ont bien poussé le vis assez loin jusqu'à changer les couleurs donc des cabochons, des différents orifices et des SLI bridge de la carte. Vous retrouvez donc sur l'arrière la backplate spécifique, si je la mettais dans le bon sens ce serait mieux. Donc la backplate spécifique à cette édition limitée, comme c'est indiqué ici, Limited Edition. Donc MSI, le petit dragon, la backplate de refroidissement et de renfort, c'est cool. Franchement c'est cool d'avoir une carte où ils ont poussé le vis jusqu'à mettre une backplate de cette qualité sur l'arrière de la carte. Vous retrouvez le très massif Twin Force 5.
Donc il va vous permettre un refroidissement optimal de la carte. Et comme toujours sur les GTX 970, vous avez le petit sticker qui vous indique que si les ventilos arrêtent de tourner, c'est tout à fait normal, c'est la carte qui régule elle-même pour vous permettre un meilleur confort sonore et un fonctionnement optimal de la carte. Donc pas grand chose de plus à dire, hein. Vous connaissez déjà les spécificités donc, des cartes gaming de base, GTX 970 de base. Les fréquences ne changent pas sur cette édition limitée, les fréquences sont identiques à la gaming Hawk, donc la gaming qui est déjà overclockée donc avec le dissipateur rouge. Donc on va tout de suite s'attaquer au montage et je vais vous montrer donc des benchmarks qui vont un peu retracer donc les performances entre le système simple carte et le système SLI, donc Twin GTX 970. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc une fois le montage de cette GTX 970 effectué donc dans le boîtier aux côtés de sa copine. Donc d'un point de vue montage pur, il n'y a rien de vraiment transcendant, juste assurez-vous bien de bien enficher la carte dans le slot PCI Express, de connecter correctement le pont SLI si vous souhaitez faire un SLI et vous êtes paré. Par contre, d'un point de vue logiciel, il y a quelques petites choses à régler dans le control panel NVIDIA qu'on va voir tout de suite. Donc pour activer votre SLI, c'est assez simple, il suffit de faire un clic droit et d'aller dans le panneau de config NVIDIA. Et vous allez voir que si vous avez bien fait vos branchements, vous devriez voir donc ces options SLI s'afficher. Donc pour activer votre SLI, c'est très simple, vous le mettez sur optimiser les performances 3D. Ça va sûrement vous demander de redémarrer votre PC pour appliquer les changements. Une fois ce redémarrage effectué, vous devriez donc bien voir vos deux cartes graphiques qui sont en SLI avec le moniteur de brancher sur votre carte graphique numéro 1, la carte graphique maître on va dire. Si vous êtes équipé d'un triple écran que vous voulez faire du NVIDIA Surround, il suffira donc d'activer la fonction Surround ici, de brancher vos deux premiers moniteurs sur la carte graphique numéro 1 et le troisième moniteur sur la carte graphique numéro 2. Ou de brancher tous les moniteurs sur la carte graphique 1, mais vous avez que deux prises DVI, le reste faudra brancher en HDMI ou en DisplayPort en fonction de la connectique de vos écrans on va dire. Donc une fois ce petit paramétrage, si l'on peut dire, effectué, vous êtes donc bien en SLI. On va donc tout de suite regarder un 3D Mark pour que vous puissiez vous rendre compte de l'amélioration en termes de performance par rapport à la précédente vidéo que j'avais faite sur la GTX 970 en mono GPU. Donc d'un point de vue SLI, étant donné que je ne dispose pas de la version payante de 3D Mark, on va se contenter d'un bench sur Firestrike. Donc on va tout de suite aller voir le bench. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un résultat valide, donc qui a été validé par 3D Mark, c'est donc pas du pipeau on va dire. Donc vous avez un score de 14 757, ce qui est vraiment pas mal. Si vous vous souvenez un peu du score qu'on avait obtenu lors de la précédente vidéo en mono GPU sur cette GTX 970, on était à un score qui tournait autour des 9400-9500. Donc là, on n'est pas à x2, c'est normal. Donc d'un point de vue PC, d'un point de vue unité centrale, vous pouvez constater qu'il y a uniquement le nombre de cartes graphiques qui a changé. Le processeur reste le même. Ce qui est malheureusement pas un bon point parce que je me rends compte maintenant que c'est le processeur qui bride le SLI de GTX 970. Comme vous allez pouvoir le voir, le score graphique a plus de doublé par rapport à la dernière fois qui était dans les 11 000 si je me souviens bien. Le score physique lui n'a pas bougé et donc le score combiné n'est pas forcément très folichon non plus. Et donc c'est bien à cause du processeur. Aujourd'hui c'est le processeur qui bride ma config, mon unité centrale. Donc je vous cache pas que dans un avenir très proche, je vais changer carte mère et processeur. Et donc ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, 14 757. Donc selon 3D Mark, on est supérieur en termes de résultats à 99% de tous les autres scores qu'il y a sur 3D Mark. À savoir quand même qu'il ne faut pas trop sauter de joie parce que les scores, les records du monde, on va dire, sont aux alentours des 40 000, 50 000 sous 3D Mark. Donc bon, en même temps, c'est des configs dans 4 SLI de Titan X. Enfin, c'est vraiment des configs de port, on va dire. Mais pour un hardcore gamer qui est déjà bien énervé, on va dire, ce SLI de GTX 970, ça envoie sacrément du lourd. Et donc ça permet de très très bonnes performances au jour d'aujourd'hui dans tous les jeux actuels. Donc comme je vous le disais, la config n'a strictement pas changé, hormis le nombre de cartes graphiques ici qui a évolué, qui s'est pris un +1 dans la tronche. Le processeur reste le même, overclocké à 4,2 GHz sur un socket 1155 bien sûr. C'est un quad-core.
Le Windows est toujours le même, Windows 8.1 64 bits, la carte mère n'a pas changé, c'est une MSI Z77M Power et la quantité de RAM non plus, c'est 16 Go de DDR3 de marque G-Skill pour les intéressés. Le SSD est toujours à 128 Go, crucial. Donc d'un point de vue performance pure, c'est vraiment satisfaisant, on sent vraiment le gain. Donc pour les personnes qui veulent jouer aux jeux dernier cri tels que GTA V en mode full ultra, poussé au maximum, poussé au bout de ses retranchements, à 60 fps stable, ça fonctionne très bien sur ce SSD GTX 970. Pour les personnes qui, comme moi, souhaitent faire du triple écran sur des jeux comme Assetto Corsa ou Project Cars, ça va très bien faire l'affaire, ça va vous permettre de pousser le jeu pareil à son maximum, tout en affichant un triple écran pour une immersion totale, on va dire, dans le cockpit de la voiture. Donc aujourd'hui, je suis vraiment satisfait donc, de ce SSD GTX 970. Vous me direz encore heureux parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Après, il faut passer sur du triple SLI ou quadruple SLI ou alors sur des cartes comme les GTX 980 ou Titan X. Mais alors là, il faut un sacré budget et n'étant pas sponsorisé, je ne peux pas me le permettre, désolé. Mais donc de mon point de vue en tout cas, je suis amplement satisfait donc, de ce SLI de GTX 970. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura informé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura sûrement, j'espère, guidé dans votre quête de la qualité graphique que vous recherchez. En ce qui me concerne, donc, comme je le disais, je suis amplement satisfait. GTA V passe au taquet de dingue en 60 images par seconde sans aucun lag, c'est vraiment agréable, c'est vraiment plaisant à jouer. Dorénavant, donc, le triple écran m'est accessible avec des jeux comme Assetto Corsa ou Project Cars réglés pareil en ultra au maximum de leur capacité. Donc je le répète, je suis très satisfait donc, de ce SLI de GTX 970. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!